Allez, on se Ok. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous présenter notre travail concernant... Dis 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous présenter... C'est toi. Attends, je vais retourner. Non, vas-y. Non, mais Hugo, s'il te plaît. Mais j'ai fait quoi? Je pense que faudrait qu'on regarde nos têtes. Regardez pas les autres, regardez nos têtes à nous. Oui. Regarde pas Hugo. Il est pas là. Mais on... Regarde pas Hugo. Ok. 1, 2, 3. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous présenter notre exposé concernant la rupture avec la modernité. Pour cela, on passera par plusieurs points importants tels que l'introduction, la problématique qu'on a choisie, ainsi qu'un contexte assez général qui reprend la modernité et la crise du regard. Pour la suite, on passera par les artistes qu'on a choisis ainsi que 2 œuvres qu'on a choisies pour cet exposé. Et on se demandera alors en quoi c'est une rupture avec la modernité, comment on pourrait retrouver les rapports de pouvoir ainsi que de l'altérité. On passera aussi par la décolonialisation. J'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Ok. On va pas s'en sortir. Non. Fait déjà 1 minute. Mais c'est hilarant, je sais pas pourquoi. En plus, Mais c'est toi, mais tu rigoles. mais c'est toi qui fais rire. Mais je t'entends. Mais ça va pas être sérieux si on rigole pendant le truc, parce qu'il pourra pas couper le... T'as raison. Est-ce qu'on veut pas mettre, s'il faut, vite fait l'intro juste là, pour que tu puisses la lire là? Parce que tout le temps, si on se retourne, Si, vas-y. ça va faire un peu... Genre, attends, est-ce qu'on voit ma main? Oui. Non, c'est bon, t'inquiète, je vais l'enlever. Moi. Après, tu remets. Ok. Du début, vite fait. 1, Ok. 2, 3. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour cet exposé, nous allons voir la rupture avec la modernité. Pour cela, nous allons passer par plusieurs points assez culminants, notamment l'introduction, la problématique qu'on aura choisie, un contexte général qui reprend la modernité et la crise du regard. Nous allons aussi présenter les artistes ainsi que les 2 œuvres qu'on a choisies pour cela. Et pour répondre à la problématique, on se demandera en quoi c'est une rupture avec la modernité, comment nous pouvons retrouver les rapports de pouvoir ainsi que de l'altérité, la décolonialité de l'art, ainsi que les critères esthétiques versus les critères conceptuels. Et on se demandera aussi si c'est une esthétique relationnelle ou non. Et pour finir, une petite conclusion. Donc pour introduire ça, l'art contemporain remet profondément en question les héritages de la modernité, les rapports de pouvoir et la manière dont Donc pour introduire, l'art contemporain remet profondément en question les héritages de la modernité, les rapports de pouvoir et la manière dont les identités minorités sont représentées. À partir des années 90, de nouveaux paradigmes apparaissent. L'artiste devient parfois enquêteur, les critères conceptuels prennent le pas sur l'esthétique, et certaines pratiques se tournent vers la relation et la décolonialité. À travers l'analyse de quelques œuvres significatives, il s'agira de comprendre comment les artistes renouvellent les formes et les discours de l'art pour interroger notre manière de voir le monde. Sauf que si tu te mets devant la télé, après Pardon. tu pourras pas mettre... Ah. Mais tu veux pas te déplacer plus par là? Ouais, mais en fait c'est parce que j'étais un peu... Et là, tu dis afin de remettre un peu en contexte. Ok, attends. Non mais, moi... Attends, j'ai le mauvais truc, j'ai la problématique là. On va présenter la problématique. Ah, ouais, on va présenter la problématique. Non, mais ça, en fait, il va aller enchaîner direct dans l'intro, le contexte. Ah non, merde, ça Non, c'est la problématique d'abord. Bah, on a là, on doit juste la lire. Je la lis ou tu la lis? Attends, faut que tu passes celle d'après pour voir ça donne. qu'est-ce que je dis pour la problématique? Genre pour... Ok, là, tu dis, pour la suite, pour cet exposé, nous avons choisi alors d'étudier la question de comment... Ok. Attends, c'est quoi le début? Pour la suite, pour cette présentation. Ok, 3, 2, 1. Du coup, pour la suite, nous avons choisi d'étudier la question de comment les œuvres de Fusco et Gómez Peña critiquent-elles l'héritage moderniste en révélant les rapports de pouvoir autour de l'altérité et en s'inscrivant dans les courants
décoloniaux et performatifs des années 1990. Donc, voilà. D'abord, pour mettre en contexte général, c'est quoi en fait la modernité et la crise du regard? Au 19e siècle et au début du 20e siècle, la modernité occidentale se construit autour de l'idée que l'Europe représente le modèle des civilisations le plus avancé. Cette vision s'appuie sur un universalisme, c'est-à-dire la croyance qu'il n'existe qu'une seule voie de développement valable pour toutes les sociétés et que cette voie est occidentale. C'était pas fini. Ah oui. Attends. Tu dois couper Hugo. Note pour Hugo, coupe cette partie, remets ça. Ce contexte produit aussi une forte exotisation. Non, c'est logique. Ouais, je sais, mais je lis pour après. Note pour Hugo, coupe maintenant. Dans cette logique, donc les cultures sont classées selon des hiérarchies. D'un côté, les peuples dits civilisés, des autres, les peuples considérés comme primitifs. Les sociétés non occidentales sont perçues comme en retard, naïves ou sauvages. Ce contexte produit aussi une forte exotisation des autres. Les peuples non occidentaux sont représentés comme mystérieux, étranges, fascinants et dangereux à la fois. On ne les montre pas comme des individus réels, mais comme des images fabriquées pour satisfaire la curiosité du regard occidental. Qui veut faire Du coup, là, on dit qu'il s'agit donc de faire une analyse croisée et que les œuvres qu'on a choisies sont ça et ça. Ok. Alors, qui veut faire ça? N'importe, c'est juste une phrase pour dire. Ouais. Et du coup, il faut dire quoi Tu dis juste qu'il s'agit. On va s'intéresser on va utiliser l'analyse croisée pour répondre à cette problématique. Ok. En utilisant du coup ces œuvres-là Ces et là. deux œuvres. Ouais, je vais changer après, mais il y a écrit là. Donc, pour procéder à cette analyse, on va. Répondre à la problématique. Ouais. Donc, pour répondre à la problématique, on va procéder par faire une analyse croisée des performances entre deux artistes qui sont Coco Fusco et Guillermo Gomez Peña. Donc, voici l'œuvre de Guillermo Gomez Peña, Border Burro, et celle de Coco Fusco, donc The Couple in the Cage. C'est les deux. Non, c'est les deux. Ah, pardon. Là, c'est les deux artistes. Donc, je recommence. Donc voici là donc les deux œuvres que nous avons décidé d'analyser. Ok, tu laisses juste comme ça. Ouais. Ah, tu veux pas les lire? Ah si, ouais, ok. En fait, c'était bien la phrase là, refais la phrase. Donc là, nous avons les deux œuvres que nous avons décidé d'analyser. Donc à ma gauche, A Border Burro, et à droite, donc The Couple in the Cage. Oui. Alors, du coup, les deux artistes qu'on a choisi d'étudier, c'est Coco Fusco ainsi que Guillermo Gomez Peña. Ce sont deux artistes performateurs datés des années 1990. Ils ont un travail assez engagé sur l'identité, le colonialisme ainsi que les stéréotypes. Ils utilisent très très souvent les performances, mais aussi la vidéo et l'écriture. Donc on peut retrouver du coup l'artiste Fusco, qui est une artiste cubano-américaine née en 1960, qui utilise l'analyse des rapports des pouvoirs ainsi que le colonialisme et questionne beaucoup la représentation des corps qui sont dits non occidentaux. Et elle travaille souvent entre la fiction, le documentaire et beaucoup la provocation. Et de l'autre côté, on peut retrouver Guillermo Gomez Peña, qui est un artiste chicano né en 1955, qui utilise aussi beaucoup les performances radicales, l'humour, la satire. Et il utilise lui aussi les thèmes tels que les immigrations et les identités hybrides. Donc voilà. Je fais la première œuvre du coup parce que j'ai Donc fait tu l'analyse. dis, genre pour cette œuvre, ils ont choisi du coup de collaborer ensemble. Genre, Oui. Ah merde. Je dois juste vite fait écrire à mon élève. Ah oui. Parce que là, ça va être chaud.
Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Il est où? On fait pas une pause dans la vidéo. Comment ça? Ah, maintenant, comme ça, Hugo, il sera coupé. Ouais. C'est pas grave si j'ai un gros dossier. Je demande pour une demi-heure plus tard. Ouais, Parce si tu que peux, là, hein, je si pense- tu peux. Hein. Oui, parce que là, ça va être chiant. Et- Oh. 19 Uhr. 30. Verlegen. Könnten. Ich bin ein wenig zu spät. Ok. Je vais voir s'il me répond. Mais je dois déjà changer mon heure en vrai. Parce que, bah, je sais pas, on va voir. Ok. Ah oui, c'est encore en train. Qu'est-ce qu'il va dire? Juste analyse. Du coup, cette œuvre collaborative de ces deux artistes, Ouais. qui se nomme Nain. Je dis par. Je vais commencer à analyser la première œuvre. Non. Non, ouais, c'est ça, tu dis Ok. dans cette œuvre collaborative de 1, ils se font passer. Oui, mais on n'a pas de truc de. Voici l'analyse. Attends, je vais faire n'importe. Ok. Alors, du coup, pour la première œuvre, qui est une œuvre collaboratrice entre ces deux artistes qu'on a choisis, il s'agit d'une performance qui s'appelle The Couple in the Cage, où les deux artistes se font passer pour un couple d'indigènes venant d'une tribu imaginaire. Ils sont enfermés dans cette cage et présentés au public dans des musées et centres aux États-Unis et en Europe. Ils sont habillés en costumes inventés et ils mangent des bananes par exemple, et où ils dansent et exécutent des faux rituels pendant qu'un gardien improvise des discours scientifiques fictifs pour les décrire. Voilà. Une grande partie des visiteurs ne comprennent pas qu'il s'agit en fait d'une performance artistique et les regardent comme si c'était des véritables sauvages, comme des créatures étranges ou des objets à exposer. Ainsi, l'œuvre montre que le regard colonial continue d'exister même à la fin du XXe siècle. Donc les spectateurs restent fascinés par l'autre et comment les rapports de pouvoir s'expriment à travers le regard, puisqu'on a ceux qui observent et ceux qui sont observés. De plus, elle met aussi en évidence le rôle des musées dans la manière dont l'altérité est construite et présentée à ce public. Il y a que ça. Non, il y a ça. Tu veux faire ou je fais? Non, je peux faire si tu veux. Vas-y. Comment je C'est descends? la deuxième analyse. Ouais. Non, attends, avant de commencer, tu dis juste que c'est. Comment ça s'appelle, Coco? Ouais, une œuvre Border solo Brouhaha. De Coco? Ah oui, de- non, c'est Pénez. Guillaume. Ah voilà, bah voilà. Ok. Joue, vas-y. Tu joues? Ah, vas-y, vas-y. Vous êtes prêts? Oui, Ok. je change. Donc pour la deuxième œuvre, donc Border Brouhaha, c'est une performance où l'artiste Guillermo Gomez Peña joue avec l'idée de frontière entre le Mexique et les États-Unis, mais aussi plus généralement avec les frontières entre cultures, donc les langues et les identités. Dans la vidéo, en fait, il change sans arrêt de personnage, d'accent et de manière de parler, en fait, ce qui crée un effet volontairement déroutant, en exagérant le cliché entre les lames. Oh, on comprend. En exagérant les clichés que les Américains ont sur les Latinos, il montre à quel point ces images elles sont absurdes et en fait basées sur des idées colonistes et racistes. Donc son but, c'est de faire ressentir ce que signifie donc vivre entre deux mondes et ne jamais être complètement d'un côté ou de l'autre. Et en somme, l'œuvre critique les stéréotypes, le racisme et en mettant les valeurs sur la richesse de l'hybridité culturelle. Donc c'est une performance qui montre que l'identité peut être multiple. Vas-y. Alors, à travers ces deux œuvres, on peut voir qu'il y a quand même une rupture avec la mondialité. La modernité.
Oui. Donc, à travers ces deux œuvres, on peut voir qu'il y a une rupture avec la modernité, car elles montrent que l'art peut être totalement politique, critique, mais aussi décolonial. Elles rompent avec la modernité en refusant les identités fixes, les hiérarchies, toutes les idées culturelles et la neutralité supposée des musées qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne, pardon. Les artistes ne montrent pas simplement l'autre, ils font réfléchir le spectateur sur sa propre vision du monde et sur les rapports de pouvoir qui existent entre les différentes cultures de ce monde. Et du coup, on peut trouver comme par exemple dans le couple In the Cage, la modernité qui est totalement mise en scène et qui est aussi ridiculisée. Dans Border Brujo, les identités hybrides montrent que les catégories modernes sont artificielles. Yes. C'est à toi. Ouais. Il y a aussi un rapport de pouvoir, car... Ouais. Attends. Comment je peux montrer que les rapports de pouvoir entre ceux qui regardent et ceux... Ok. Ok. Attends. Je suis nerveuse, je sais pas pourquoi. Non, c'est vrai. Il y a aussi un rapport de pouvoir, car dans car Coco, Fusco ou Guillermo, dis juste Gomez et Gomez Peña. Parce que sinon c'est chiant. Gomez. Quoi? Fusco et Gomez Peña. 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 Ok. Du coup, pour ce... non. 3, 2, 1. Pour ce qui est du rapport de pouvoir, on peut aussi constater que on retrouve cette idée de ceux qui se font regarder et ceux qui les regardent. Comme dans The Couple in the Cage, le public observe comme si c'était des objets ou des curiosités, révélant la domination implicite du regard colonial et la fascination exotique pour l'autre. Dans la deuxième œuvre de Peña, cela montre aussi les stéréotypes, les lois et les frontières et comment elles contrôlent et définissent les identités des minorités. Qui veut faire ça? T'avais pas fini. Ah merde, j'ai pas fini. Tu veux que je reprenne? Et j'ai fini? Comment ça? Bah, je fais Tu veux continuer? Vas-y. Ouais, je fais la fin et après tu peux... Ok. Pour conclure, donc, ces deux œuvres mettent en scène l'autre pour dévoiler les rapports de pouvoir. Elles montrent comment les institutions, la société et les spectateurs en lui-même participent à l'hierarchie culturelle. Et l'art est ainsi un outil critique et décolonial qui pousse à réfléchir sur ces structures de contrôle. On peut alors définir la décolonisation telle que, dans les œuvres de Coco Fusco et Gomez Peña, car elle montre que les violences de la colonisation continuent d'exister aujourd'hui. Elle dénonce le rôle des institutions comme les musées, l'État et les frontières dans le maintien des rapports de pouvoir et des hiérarchies culturelles. En même temps, elles offrent une perspective ici des diasporas et des communautés marginalisées, donnant la parole à ceux qui sont souvent invisibilisés. Et c'est comme ça qu'elle crée un art qui ne se contente pas de reproduire des structures coloniales, mais plutôt qui les critique activement. Ah oui, ça on n'a pas le texte. Ok. Pour t'expliquer ça, ça à toi. Je dis qu'il y a aussi la notion, tu dis vraiment, pour changer un peu de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tu dis la notion aussi de critique, il y a une notion de critères esthétiques versus les critères conceptuels, et t'expliques que dans l'œuvre, il n'y a pas d'esthétique décorative, il n'y a pas d'idée de décoration, de vouloir créer le beau, d'embellir, créer le beau, mais plutôt vraiment d'insister sur l'idée théorique, politique et destructive. Et que ici le corps est un support conceptuel qui reprend les identités, les normes et les violences passées. C'est du déodorant ça? Oui. Ça fait stylé, ça fait un nouveau pull. Vas-y, explique. Ah bah oui, c'est... Du coup, dans ses œuvres, en fait, l'artiste n'a aucune attente de l'esthétique que ça pourra procurer. Il ne cherche pas à créer le beau. C'est pas ça? Reprends le sujet. Dis genre vraiment l'idée de notion
de critères esthétiques, non? Tu peux dire pour la notion Ok. Ouais, genre en mode, des faut juste critères que esthétiques. tu lances le truc, pas qu'elle pense que c'est un. Genre, tu dis, genre le début était bon, que juste la notion. T'as juste pas mis de. Ouais, t'as pas mis de titre, t'as juste lancé directement ce que tu voulais. Ah, ok. Genre, juste. Ensuite, parlons sur la notion des critères esthétiques. Ok. Donc, dans la notion de critères esthétiques et critères conceptuels, faut savoir que ici, l'artiste, il ne mise rien sur l'esthétique que puisse avoir l'œuvre. Il ne cherche pas à créer du beau ou quoi que ce soit. En fait, ce qu'il veut faire, c'est vraiment miser tout dans le concept que peut représenter sa création. Et en fait, tout est théorique, politique et discursif. Donc en fait, c'est là où le corps, c'est vraiment un support, une identité, une norme et une violence, quoi. Mais non, c'est pas ça. Il représente la violence. Ouais. En fait, il représente à travers le corps toute une identité et une violence subie face à ces stéréotypes. Je sais pas. Ouais. C'est bien. Pas cool. L'esthétique rationnelle, c'est le truc qui a un lien entre. En mode, c'est juste pour expliquer comme quoi il n'y a pas forcément une relation positive vis-à-vis de artiste-spectateur. C'est plus vraiment, il essaie à chercher à mettre une critique et à faire passer une idée de conflit. Mais il y a une esthétique rationnelle, sauf qu'elle n'est pas positive. Oui, voilà. Qu'elle n'est pas. Tu dis ou je dis? Ce que tu veux. Il y a quoi encore? Il y a la conclusion. Non, ça c'est pour toi, je pense. La conclusion, c'est pour toi, je pense. Attends, je vais voir comment je vais faire les phrases. Non, tu dis que l'idée d'esthétique relationnelle dans ses œuvres n'est pas totalement positive ou conviviale. Il ne cherche pas à créer une relation totalement profonde entre l'artiste et le spectateur, et entre lui et les spectateurs. Mais il cherche plutôt à faire passer genre. Ok, attends, je pense que je l'ai. Je vais essayer. Au pire, je refais. Du coup, pour l'esthétique rationnelle, on y retrouve bien cette esthétique rationnelle, mais il ne s'agit pas d'une esthétique positive ou conviviale, mais plutôt critique, puisque le spectateur il est impliqué dans une violence symbolique. Il est mis face à ses préjugés et à sa position de dominant. Donc il y a bien cette relation, mais c'est sous forme de conflit et non de convivialité. Punct. Pourquoi il y a encore du texte là? Ça vient d'où? Non, on a déjà lu ça. Ok. C'est là. Ok. Attends. Ton visage, il se voit pas. Oh. À la fin, on dit au revoir, bisous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça vous a plu. Hein. Du coup, conclusion. Allez, Bidou. Tu peux mettre s'il te plaît la page conclusion. De toute façon, tu devrais mettre dessus. Hein. Donc, pour conclure, on peut du coup se dire que les œuvres de Fusco et Gómez Peña critiquent les fondements de la modernité. Ils dévoilent les rapports de domination liés à l'altérité et mettent en scène de nouvelles formes de performance politique qu'il n'y avait pas à l'époque, du coup à l'époque de la modernité. Ils incarnent les paradigmes post-1990 qui reprennent tout ce qui est ethnographie, concept, relations et décolonialité. Ils interrogent beaucoup et profondément la position du spectateur, du coup l'idée de esthétique relationnelle, et ils éclairent les enjeux actuels, les idées de racisme, les frontières, les musées. Ces idées-là, on peut aussi les retrouver chez d'autres artistes tels que Hal Foster dans son œuvre The Artist as Ethnographer, ou alors l'artiste Nicolas Bourriaud dans son esthétique relationnelle, ou alors Walter Migolo dans la pensée décoloniale. Voilà. Et Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.